C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commençons cette revue de la presse par une interview qui a été accordée par le Premier ministre au quotidien Israël Hayom. Un long entretien autour, bien entendu, de l'accord de normalisation avec les Émirats arabes unis et surtout du projet de souveraineté sur la Judée-Samarie, projet pour le moment abandonné par Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou se félicite dans cette interview qu'Israël n'a pas renoncé à aucun territoire en scellant donc cet accord avec les Émirats arabes unis. La paix contre la paix, déclare Benjamin Netanyahou, une paix de vainqueurs et non une paix des faibles, déclare-t-il aussi au journaliste Amnon Lord. Concernant le projet de souveraineté, le projet d'annexion de la Judée et Samarie, de la vallée du Jourdain, Benjamin Netanyahou insiste pour préciser que le projet n'a pas été abandonné et qu'il sera seulement appliqué avec l'accord des États-Unis. C'est l'explication donnée en tout cas par le Premier ministre dans les colonnes du Israël Hayom. Concernant l'Iran, Benjamin Netanyahou aussi déclare que tous nos efforts contre l'Iran ont permis un rapprochement avec les pays arabes comme les pays arabes des Émirats arabes. Ils ont compris que nous avions un ennemi commun et que cet ennemi, c'était l'Iran. Enfin, concernant les Palestiniens, Benjamin Netanyahou rappelle que leur position n'a pas changé depuis la déclaration Balfour. Il explique aussi dans les colonnes du Israël Hayom pourquoi il n'a pas informé Benny Gantz et le ministre israélien des Affaires étrangères, Benny Ashkenazi, des avancées avec les Émirats arabes unis. C'était pour éviter des fuites aux médias, a précisé le Premier ministre. Donc longue interview ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans le Israël Hayom. Et selon un sondage qui a été publié par la seconde chaîne de la télévision israélienne, les Israéliens préfèrent l'accord avec les Émirats arabes au projet d'annexion de la Judée et Samarie. 76% des personnes interrogées déclarent préférer l'accord avec les Émirats arabes au projet de souveraineté. 61% estiment que Benjamin Netanyahou a rompu sa promesse avec ses électeurs en abandonnant donc le projet de souveraineté qui était prévu pour le 1er juillet et dont Benjamin Netanyahou avait fait campagne lors des dernières élections. De quelle manière l'accord de paix avec les Émirats arabes influence sur les résultats des élections si celles-ci avaient lieu aujourd'hui? Le Likoud, dans ce sondage qui a été réalisé par la 12e chaîne, le Likoud est en chute, encore une fois, il perd un siège de plus par rapport au dernier sondage et obtient 30 sièges à la Knesset si les élections, bien entendu, avaient lieu aujourd'hui. Forte montée en flèche pour Naftali Bennett et son parti Yemina qui obtiendrait, selon ce sondage, 18 sièges à la Knesset. Le Yesh Atid de Yair Lapid obtiendrait, lui, 16 sièges. Résultat un peu différent pour la 13e chaîne. Selon cette chaîne, le Likoud obtiendrait 33 sièges à la Knesset et le bloc de droite arriverait à 65 sièges à la Knesset, assurant donc une large majorité pour Benjamin Netanyahou. Et le Yedéot Acharonot a lui décidé de faire ça sur une info économique et écrit sur 4 colonnes à la une: Mitoun, récession. Les données du ministère de la Finance ne laissent pas de place au doute. L'économie israélienne est entrée dans une récession profonde. Selon les derniers éléments, le produit national brut a baissé pour le second trimestre de l'année 2020 de 28,7%. Chose qui n'était pas arrivée en Israël depuis les années 80. La croissance négative annuelle est pour l'instant de moins 8,1%. 2020, nous explique Gad Lior, s'annonce comme être l'une des années les plus terribles de l'année israélienne.
Les chiffres du chômage sont aussi inquiétants. 863 000 chômeurs et ce chiffre risque encore d'augmenter pour arriver au million de sans emploi en Israël. Indice cependant surprenant pour le Yediot Ahronot, c'est l'augmentation d'achat de produits ménagers par les Israéliens comme des frigidaires ou des machines à laver, augmentation de 45,9%. Par contre, les investissements immobiliers accusent, eux, une baisse de 31,6%. Et pour terminer, le Yediot Ahronot nous parle d'une semaine décisive pour la coalition. C'est exactement dans une semaine, lundi prochain, que le projet doit être adopté par la Knesset. Sinon, de nouvelles élections seront inévitables. Et nous explique ce matin le journal. La seule échappatoire à cette situation, c'est une proposition de loi du député Tzvi Hausner qui prévoit de repousser de 100 jours la date limite de la validation du budget par l'Assemblée israélienne. Ce projet sera proposé aujourd'hui en première lecture aux députés. Le suspense politique, nous dit le Yediot Ahronot, nous dit Yuval Karni dans le Yediot Ahronot, est donc à son comble. C'est ainsi aussi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.